La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, rebonjour à tous, je vous salue fraternellement en Jésus. Hier, en piqûre de rappel, eh bien nous avons vu certaines histoires de la Bible et nous sommes revenus également sur le triple message des 3 ans justement d'Apocalypse 14. Et nous avons vu que ce triple message pouvait et peut et est superposable avec un autre triple message qui est le triple message des 3 malheurs. Par cet ange qui les précède tous deux, cet ange d'Apocalypse 8 au verset 13 qui précède à la fois les 3 malheurs et à la fois le message des 3 anges. Nous avons vu aussi que dans ce message des 3 malheurs, il y avait au niveau du deuxième malheur, eh bien, une action qui était faite directement devant l'autel des parfums. Ce même autel des parfums où se trouvent justement toutes les 7 trompettes auxquelles font partie les 3 malheurs. Ça va jusque-là? Ça montre en fait qu'à cette deuxième étape des 3 malheurs, il y a une action importante et ça relève encore plus et davantage en fait le rôle du sanctuaire dans ce triple message, dans ces triples messages. Ah oui. Nous avons pu voir que si il était question de l'autel des parfums au deuxième malheur, cela veut aussi dire qu'il sera aussi question du rôle de l'autel des parfums pour le message, pour le deuxième ange d'Apocalypse 14. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc les 3 anges d'Apocalypse 14 sont superposables avec les 3 malheurs grâce à l'ange qui se trouve dans Apocalypse 8 et le verset 13. Nous avons parlé aussi de cette cendre de fournaise qui se trouve à l'intérieur de l'autel des parfums. Cette cendre de fournaise qui a eu comme action dans plusieurs histoires, eh bien, de fermer la bouche de Zacharie, tandis qu'il était devant l'autel des parfums, mais de purifier la bouche d'Ésaïe, tandis qu'il était lui aussi devant l'autel des parfums. Nous avons vu que l'étape précédente au lieu saint, eh bien, Pharaon a été ambivalent, il a été changeant dans son acte de repentance. Il n'était pas droit. Et nous avons vu que quand il est arrivé à la 6e plaie, la cendre de fournaise s'est manifestée et il a été scellé à ce niveau-là. Nous l'avons comparé aussi avec une autre histoire où Job, à lui, par contre, tous les jours était stable dans son action de repentance, où il priait tous les jours pour ses enfants. Et lorsqu'il est arrivé à la cendre dont il s'est recouvert, représentant l'autel des parfums, eh bien, lui, en fait, a été purifié par cela. Si Pharaon a eu des ulcères après la cendre de fournaise, Job, lui, s'est apaisé par cette cendre qui provient justement symboliquement de l'autel des parfums. Aujourd'hui, je vous propose de revenir encore une étape encore avant. Comme vous avez pu voir, je ne parle pas du sanctuaire dans son sens typique, dans son service comme le service juif, mais j'en parle comme d'un cheminement chrétien, dans lequel en fait chaque homme est amené à passer à chacune des 3 étapes du sanctuaire.
Et à un moment, il arrive dans le lieu saint et il est exposé à l'autel des parfums. Remarquez que lorsque nous... Alors, slide précédente, celle d'avant. Remarquez que lorsque nous arrivons dans le sanctuaire, nous arrivons dans le parvis. Et lorsque nous sommes dans le parvis, eh bien, nous prions, nous offrons un sacrifice, nous demandons à Dieu pardon. C'est un moment de repentance. Mais tandis que nous sommes dans le parvis, si nous levons les yeux vers la tente d'assignation, nous verrons qu'il y a 5 colonnes qui nous font face. Quand nous regardons ces 5 colonnes, nous sommes à ce moment-là dans le parvis. Ces 5 colonnes doivent en fait nous rappeler l'action que nous avons à faire dans le parvis. C'est la slide suivante. Et il y a également, après le lieu saint, il y a 4 colonnes qui séparent le lieu saint du lieu très saint. Ces 4 colonnes doivent nous rappeler dans notre cheminement chrétien les actions que nous avons à bien faire dans le lieu saint. Mais aujourd'hui, je vous parlerai de ces 5 colonnes qui se trouvent et qui séparent le parvis du lieu saint, qui doivent encore une fois nous rappeler notre action dans le parvis. Pour cela, je vous propose de revenir sur plusieurs histoires de la Bible. Remarquez ici, je prendrai en fait le symbole du chiffre 5. Je parlerai du symbole du chiffre 5. Non pas du symbolisme en lui-même, des 5 colonnes, mais parce qu'il y a 5 colonnes, le chiffre 5 a une importance dans la Bible. Et nous avions vu, et nous avions considéré il y a quelque temps, les 5 premières plaies d'Égypte, où nous avons vu que durant ces 5 premières plaies, qui pourraient représenter le parvis, eh bien, Pharaon était un jour orgueilleux, un autre jour était humble, un autre jour orgueilleux, un autre jour humble. Alors, nous savons très bien que l'humilité dont il a fait preuve était une humilité de courte durée. Voilà. Mais il n'était pas stable, c'est ce qu'il nous faut retenir. Et lorsqu'il a passé l'étape des 5 colonnes et qu'il s'est retrouvé devant l'autel des parfums, il a été scellé pour sa perte. J'aimerais revenir maintenant sur un détail. Lorsque je parle du chiffre 5 ici, je n'en parle pas comme comme on ferait dans la numérologie, en fait. C'est-à-dire, la numérologie consiste à dire, eh bien, ce chiffre, quand il se révèle dans notre vie, de manière réelle, eh bien, il va se passer ça. Mais je ne parle pas ici de choses réelles, je parle de symboles. Donc, encore une fois, gardons en tête le symbole. Juste avant de continuer, j'aimerais revenir sur ce triple message des 3 malheurs. Si vous avez lu un petit peu ou suivi les 3 malheurs qui se trouvent dans Apocalypse et le chapitre 9, j'aimerais revenir sur quelques détails. Ce seront des caractéristiques qui vont suivre eh bien, les histoires que nous allons parcourir tout à l'heure. Et ces caractéristiques, nous allons les retrouver dans ces différentes histoires. Il est dit que le 5e ange sonna de la trompette. Je ne vais pas le lire entièrement, je vais paraphraser, mais vous pouvez suivre sur vos Bibles dans Apocalypse 9. Lorsque le 5e ange sonne de la trompette, un ange sort du ciel, tombe du ciel, il nous est dit, et il avait une clé du puits de l'abîme à la main. Lorsqu'il a ouvert le puits de l'abîme, une fumée a jailli. Cette fumée va d'elle-même, en fait, il va en sortir des sauterelles. Et il est dit au verset 5 d'Apocalypse 9 qu'il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune
verdure, ni à aucun... Alors, excusez-moi, au verset 5, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. J'ai donc noté ici qu'il y a le puits de l'abîme. Notons l'expression puits de l'abîme, c'est une caractéristique du premier malheur, qu'il va y avoir un tourment qui sort de ce puits de l'abîme représenté par les sauterelles. Et ce tourment va avoir lieu pendant 5 mois prophétiques. Je dis bien 5 mois prophétiques, qui correspondent en réalité à 150 années historiques. Et ce tourment est réalisé par des sauterelles qui, nous dit-on, piquent comme des scorpions. Ces sauterelles ont une caractéristique, c'est qu'elles piquent comme des scorpions. Notons ces 3 caractéristiques. Je vous invite maintenant à prendre le texte de Genèse au chapitre 7. Genèse au chapitre 7. Ici, nous arrivons au moment où Noé entre dans l'arche et que le déluge commence à s'abattre. Genèse au chapitre 7. Et le verset 24. Genèse 7 et le verset 24. Il nous est dit que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. 150 jours. Si vous faites rapidement le calcul, vous verrez que 150 jours correspond à 5 mois. Okay. Donc nous retrouvons ces 5 mois du premier malheur. Okay. Nous retrouvons ces 5 mois dans l'histoire de Noé, durant lesquels les eaux furent grosses. Mais quelles sont ces eaux qui furent grosses? Eh bien, pour cela, je vous invite à prendre encore une fois Genèse 7 et le verset 11. Genèse 7 et le verset 11. C'est là où nous pouvons voir que les symboles ont une grande importance dans la compréhension que nous avons des histoires. Au verset 11, il nous est dit que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Quelles sont donc ces eaux qui ont jailli? On nous dit que ce sont les sources du grand abîme. L'abîme dans la Bible, si vous recensez tous les textes de la Bible qui parlent de l'abîme, vous verrez que cela peut représenter l'eau, surtout l'eau qui est agitée. Cela peut représenter également le séjour des morts. Et cela peut, et cela représente les profondeurs, l'eau et le séjour des morts. Ici, nous voyons qu'il y a donc 2 caractéristiques qui interviennent au même niveau, c'est-à-dire au premier malheur. Noé a-t-il symboliquement vécu le premier malheur? Que nous est-il dit au premier malheur? Quelle est la compréhension que nous devons avoir sur ce qu'est les sauterelles, d'où sortent l'abîme? Est-ce que vous connaissez le symbole des sauterelles dans la Bible? L'islam, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que Noé a symboliquement subi l'islam à ce moment-là? Nous en reparlerons à un autre moment. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de repenser à ces 5 colonnes. Ces 5 colonnes, lorsque nous les regardons, nous remettent dans notre situation du moment. Et la situation du moment dans laquelle nous sommes, c'est le parvis. Quelle était la caractéristique des hommes qui ont vécu ou qui sont morts durant ces 5 mois, le déluge? Quelles étaient les caractéristiques, le tempérament, le caractère de ces hommes? Alors, je vais reprendre pour l'enregistrement. Ils étaient méchants.
le cœur tourné vers le mal. Ils étaient ennemis de Dieu. Mais contrairement à cela, qu'était celui qui a survécu à tout cela? Quel était le caractère de Noé? Il nous est dit effectivement dans Genèse et le chapitre 6 et le verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Juste et intègre dans son temps. Et nous pouvons voir que parce qu'il était juste et parce qu'il a été intègre, il a pu passer l'étape des 5 colonnes. Il a pu passer l'étape des 5 mois jusqu'à arriver dans le lieu saint. Mais tous ceux qui n'ont pas survécu, c'est parce qu'ils avaient les traits de caractère qui étaient la méchanceté. Ils étaient, nous dit-on, Jésus nous dit qu'il en sera du même que du temps de Noé. Les hommes seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, désobéissants à leurs parents. Et toutes ces caractéristiques que nous connaissons se sont déjà réalisées à cette époque de Noé. J'aimerais prendre avec vous une autre histoire pour nous parler aussi des caractéristiques de ceux qui se trouvent sur le parvis et durant ces 5 mois prophétiques et symboliques pour le moment. C'est l'histoire d'Élisabeth. Vous connaissez Élisabeth? Élisabeth, c'est la femme de Zacharie dont on a parlé hier. Il est dit que juste après que Zacharie eut la bouche scellée, qu'Élisabeth se cacha 5 mois. Pourquoi la Bible nous précise-t-elle qu'Élisabeth se cacha 5 mois? Cela encore est un pont vers le triple message des 3 malheurs, qui nous savons est aussi superposable avec le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que toutes les histoires de la Bible nous ramènent au triple message d'Apocalypse 14. Toutes les histoires de la Bible nous ramènent au triple message d'Apocalypse 14, d'une manière ou d'une autre, par le symbolisme ou par des faits directs. Pourquoi Élisabeth s'est-elle cachée 5 mois? Pourquoi déjà elle s'est cachée? Ah, c'est un excellent élément de réponse. Parce qu'elle était vieille. Et pourquoi elle se cache si elle est vieille? Mes grands-parents ne se cachent pas parce qu'ils sont vieux. Oui, ben, quand on est vieux, on n'enfante pas. Ah, parce que quand on est vieux, on n'enfante pas. C'est parce que durant toute sa jeunesse, Élisabeth a été raillée. On lui a dit, tu vois, tu es maudite parce que tu n'as pas d'enfant. Le Seigneur ne veut pas de toi. Alors lorsqu'Élisabeth, on lui dit qu'elle va avoir un enfant et que la grossesse a commencé, prenez Luc et le chapitre 1, elle va dire une phrase qui est très parlante. Luc au chapitre 1, et le verset 24. Luc chapitre 1 et le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Donc, elle était déjà enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Ce qui veut dire, mes chers amis, que lorsqu'elle s'est cachée, c'est qu'elle portait déjà un enfant dans le ventre. Elle se cachait de qui? De ceux qui l'environnent, des gens, d'une manière générale, de tous ceux qui parlent d'une mauvaise manière. Et j'aimerais mettre l'accent sur un élément. Prenez avec moi Ézéchiel 2 et le verset 6. Ézéchiel 2 et le verset 6. Et vous allez comprendre de quoi Élisabeth se cache réellement. Ézéchiel, chapitre 2 et le verset 6.
Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Qu'y a-t-il comme symbole au niveau du premier malheur, durant les 5 premiers mois? Qui est-ce qui tourmente le peuple? Est-ce que ce ne sont pas des ronces et des épines? Est-ce que ce ne sont pas des choses qui piquent comme des scorpions? Qu'est-ce qui tourmente Élisabeth pendant 5 mois? Est-ce que ce ne sont pas justement les paroles de ces hommes? Mes chers amis, Élisabeth va se cacher pendant 5 mois. Elle va passer l'étape des 5 colonnes pour se rendre dans le lieu saint. Quelles sont ses caractéristiques? Elle se met à l'abri. Elle se met à l'abri. Elle opte pour la prudence. Elle opte pour la prudence, tandis que d'autres, durant les 5 mois, vont parler comme des scorpions contre elle. Et mes chers amis, il y a une autre compréhension directe à avoir sur Élisabeth que nous allons voir dans quelques instants. Mais ce sur quoi j'aimerais beaucoup insister ici, c'est que l'étape du parvis, dans la Bible, lorsque l'on parle du chiffre 5, révèle le caractère de tous ceux qui sont durant ce temps de repentance. Lorsque nous étudions le chiffre 5 dans la Bible, en regard avec le sanctuaire et ses 5 colonnes, cela nous parle du caractère de ceux qui vivent durant ce temps de repentance du parvis. C'est la raison pour laquelle, avec vous, je prends tous ces exemples bibliques pour vous parler de leur tempérament. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Je vous propose de prendre d'autres exemples cette fois-ci, mais qui ne sont pas dans un contexte de temps. Tout à l'heure, nous avons vu Élisabeth, 5 mois. Noé, 5 mois. Attention, je ne dis pas que les plaies d'Égypte ont duré 5 mois, non. Attention, je ne dis pas cela. Je dis juste que Pharaon a eu un temps de repentance symbolisé par le chiffre 5. Ok? Mais maintenant, nous allons voir le chiffre 5 sur d'autres histoires. Si nous prenons le texte de Luc au chapitre 16, Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Et à partir du verset 19. C'est une parabole que nous connaissons bien parce qu'elle est assez décalée des autres. Elle est décalée parce que si on en fait une lecture simple, on a l'impression que Jésus fait du spiritisme. Parce que aussitôt que quelqu'un meurt, il monte au ciel. Et il voit Abraham. On a cette impression que cette histoire n'est pas... C'est une histoire que sans doute on affectionnerait dans la communauté catholique. Mais ici, est-ce que Jésus met en avant cette histoire pour mettre en avant les doctrines catholiques? Non, non. Lorsque Jésus fait cela, il veut mettre en avant les symboles. Le grain de sénévé ne devient pas un arbre, comme il l'a dit. Il dit que ça devient un arbre, mais un grain de sénévé, dans la réalité, n'est pas un arbre. Ça devient une grande plante. Une femme qui porte 3 mesures de farine, c'est impossible. Parce que 3 mesures de farine, c'est déjà 40 kilos de farine, sans compter le levain et sans compter l'eau, pour mélanger tout ça. Donc c'est impossible. Donc Jésus met en avant les symboles. Ici, il met en avant des symboles. Que se passe-t-il? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert de quoi? D'ulcères. Très intéressant, non? Est-ce qu'on n'a pas vu que Job était couvert d'ulcères? Est-ce qu'on n'a pas vu que
Pharaon était lui aussi couvert d'ulcères. Un pauvre homme nommé Lazare qui était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, arrêtons-nous sur le détail. Dans le premier malheur, qui est en proie au tourment? Ce sont tous ceux qui ne sont pas encore scellés. Ce sont tous ceux qui n'ont pas encore reçu le sceau de Dieu, qui sont sujets au tourment durant 5 mois prophétiques. Donc, tandis qu'il était en proie au tourment, verset 23, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Qu'y a-t-il entre Lazare et l'homme riche? Il y a un abîme. Là encore, il est question, par les symboles qui sont empruntés, un rapport avec le premier malheur. Poursuivons au verset 27. Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Et pourquoi précise-t-il le nombre? C'est parce que cela a une importance. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Qu'a prêché l'apôtre Paul à ces hommes dans le livre de Actes au chapitre 28? N'avait-il pas prêché le témoignage de Jésus selon ce qui était dit par les prophètes? Et que s'est-il passé pour ces hommes? Ils ne comprirent point. Ils n'ont pas compris ce qui a été dit. Il y a eu une séparation. C'est ce que fait le message du troisième ange. Il sépare. Et là, nous voyons que ces 5 frères, mes chers amis, du premier malheur, ont une caractéristique. Lorsqu'on leur parle de la vérité sur Dieu, lorsqu'on leur parle des prophètes, lorsqu'on leur parle de leur père, lorsque l'on applique le message de Jean-Baptiste pour essayer de revenir sur les anciens sentiers, eh bien, ils ne le croient pas, combien même la vérité serait devant leurs yeux. Hier, je vous témoignais l'expérience que j'avais avec les personnes qui sont liées fortement à la musique. Ils comprennent la vérité, mais ils la refusent pour l'attrait de la musique. Ces hommes ont une caractéristique. Lorsqu'ils sont devant les 5 colonnes, eh bien, ils rejettent la vérité, aussi vraie soit-elle. Mais un autre homme va passer haut la main l'étape des 5 piliers, des 5 colonnes. Qui est cet homme? Qui est cet homme? C'est, dans cette parabole, c'est Lazare. Lazare, il est dans cette histoire, était un homme, un pauvre homme. Il était humble.
et couvert d'ulcères comme Job. Et son humilité a permis qu'il passe haut la main l'étape des 5 colonnes. Avez-vous remarqué que cette parabole est la seule parabole de la Bible où un personnage porte un nom? Est-ce que vous avez remarqué que cette parabole est la seule parabole de la Bible où un personnage porte un nom? Et ce nom, c'est Lazare. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Je ne l'ai pas fait exprès. Non, ce n'est pas un hasard. Parce que cela nous renvoie automatiquement vers une autre histoire. Et c'est l'histoire de qui? De Lazare. Le Lazare qui a été ressuscité. Est-ce que vous savez la caractéristique de ce Lazare qui a été ressuscité? Il était humble également. Ici, on appuie sur l'humilité. Cette histoire, cette parabole, est en train de nous faire comprendre que l'orgueil ne passe pas, la méchanceté ne passe pas. Ami de l'argent, comme l'était l'homme riche, ça ne passe pas. Mais que ce qui passe, c'est l'humilité. C'est le sacrifice de soi sur l'autel. Voilà la seule chose qui passe l'étape des 5 colonnes pour arriver dans ce cheminement chrétien qui est le saint. Je me permets de superposer différentes histoires au sanctuaire ici et aux premières étapes des 3 malheurs, car je crois en fait que chaque histoire nous ramène vers le triple message des 3 anges. Lorsque nous prenons les paraboles des 10 vierges, inutile de le prendre, c'est une parabole que nous connaissons bien. Combien ont été sages? Combien ont été folles? Il y a eu 5 vierges sages qui ont passé l'étape des 5 colonnes, mais 5 n'ont pas passé l'étape des 5 colonnes. Si nous prenons dans la parabole qui suit la parabole des 10 vierges, c'est celle des 5 talents, eh bien nous voyons que, premièrement, le maître de maison distribue 5 talents, les 5 colonnes, puis il en distribue 4. Cela montre qu'il y a un cheminement qui est fait. Et quelle est la caractéristique, quel est le tempérament de cet homme qui a fait fructifier les 5 talents? Eh bien, son maître va lui dire « bon et fidèle serviteur ». Les bons et fidèles serviteurs passeront l'étape des 5 colonnes. Mais à celui qui cache les talents dans la terre, parce qu'il a peur du maître, il ne passera pas à l'étape. Nous avons vu également dans une autre prédication les 5 pierres de David. Est-ce un hasard que David ait pris 5 pierres? Combien de géants David a-t-il affronté? David a affronté 5 géants, vous le saviez? Il y a d'abord Goliath, nous est-il dit, avec une des pierres. Puis il en reste 4 autres, donc il reste encore 4 autres géants à battre. Il y a eu Lashmi, que nous pouvons lire dans l'autre texte, je ne l'ai pas malheureusement noté, et qui porte un nom qui a une signification. Ce sont les dominations, les autorités. Il y a eu un deuxième, je vous invite à en faire l'étude parce que malheureusement je ne maîtrise pas bien les différents noms de ces personnages. Mais il y a eu 4 autres géants que David a affrontés. Si ce n'est pas lui directement, ce sont ces hommes qui l'ont fait. Parce que David il est dit qu'il était fatigué. Mais lorsque David prend ces 5 pierres, il nous ramène automatiquement vers les 5 colonnes. Et où sommes-nous lorsque nous regardons les 5 colonnes? Nous sommes sur le parvis. Quelle était la caractéristique de David? David était un homme qui était humble. Mais son frère
l'accusait d'orgueil. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Son propre frère, qui? Quelqu'un d'autre, un étranger? Son propre frère l'accusait d'orgueil. Voilà ce qui se passe, mes chers amis, lorsque nous cheminons symboliquement dans le sanctuaire. Ce sont nos proches qui viennent nous accuser d'orgueil. Surtout lorsque nous sommes humbles. Et puis enfin, une dernière histoire que nous connaissons également bien dans Marc, le chapitre 8 et le verset 19. Marc et le chapitre 8. Et le verset 19, là encore, je ne lirai pas forcément l'histoire, mais Jésus tout de suite, en fait, rappelle aux disciples une expérience passée dans Marc 8 au verset 19. Il rappelle tout simplement que d'abord, il a nourri 5000 hommes. Avec combien de pains? Est-ce que ça ne nous renvoie pas vers le premier malheur? Puis ensuite, combien d'hommes a-t-il nourri? 4000. Donc 5000 hommes, puis 4000. Est-ce que cela nous... Est-ce qu'il n'y a pas un cheminement qui est fait ici? Mes chers amis, les histoires de la Bible nous renvoient tous vers le triple message d'Apocalypse 14. Et ce triple message d'Apocalypse 14 se superpose avec le triple message des trois malheurs. On peut passer à la slide suivante. J'aimerais voir avec vous un autre détail. Nous avons vu les caractéristiques des hommes qui passeront ou qui ne passeront pas l'étape des 5 colonnes. Mais j'aimerais que nous voyions aussi la caractéristique, une caractéristique toute particulière de ceux qui passeront à l'étape des 5 colonnes, à distinguer de ceux qui ne le passeront pas. Cette étape est la suivante, c'est la notion qu'ils ont du Fils de Dieu. Ce qu'ils connaissent du rapport qu'il y a entre Jésus, Fils de Dieu, d'avec son Père. De qui Élisabeth, femme de Zacharie, était-elle la mère? De Jean-Baptiste. Qu'a-t-il dit à propos de Jean-Baptiste? Je vous invite l'homme qui crie où ça? D'où provient, mes chers amis, les musulmans aussi qui... Ils proviennent du désert. En réalité, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, lorsqu'un enfant, lorsque Dieu parle d'un enfant, tandis qu'il est dans le ventre de sa mère, cet enfant accomplira ce que Dieu a dit. Vous avez noté cette chose-là? Lorsqu'un enfant, lorsque Dieu parle d'un enfant, tandis qu'il est dans le ventre de sa mère, cet enfant accomplira ce que Dieu a dit. Jérémie, il lui a été dit, tu seras prophète de l'Éternel. Où ça, tandis qu'il était dans le ventre de sa mère. N'a-t-il pas été prophète? N'a-t-il pas été dit à Samson qu'il commencera à délivrer Israël? N'a-t-il pas commencé à délivrer Israël? J'attire votre attention sur le fait que, qu'est-ce qui a été dit sur Jean-Baptiste, tandis qu'il était dans le ventre de sa mère? Eh bien, en fait, rien du tout. Parce qu'en réalité, Jean-Baptiste, il a subi les 5 mois durant lesquels sa mère s'est cachée. Tandis qu'il était dans le sein de sa mère,
sa mère se cachait 5 mois, ce qui veut dire, mes chers amis, que la vie de Jean-Baptiste représente les 5 mois. Vous comprenez ce que je veux dire? La vie de Jean-Baptiste représente les 5 mois parce que tandis qu'il était dans le ventre de sa mère, il a vécu 5 mois caché. Ce détail-là, il faut le garder en tête. Et voilà pourquoi. Parce qu'il nous est dit dans Malachie 4 et le verset 6, Malachie 4 et le verset 6, qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays. Que va faire Jean-Baptiste durant sa vie, qui représente les 5 mois? Il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Pourquoi Jean-Baptiste va-t-il faire cela? Tout simplement parce que les enfants se sont éloignés du cœur de leur père et que les pères se sont éloignés de leurs enfants. Que signifie cela? Pour vous en faire un bref résumé, le cœur des pères correspond à l'enseignement des prophètes. C'est ce que, à plusieurs reprises, nous avons vu, eh bien, c'est que les 5 frères ne croiront pas, s'ils n'ont pas cru au ce qui a été dit par les prophètes, ils ne croiront pas que même l'un d'entre eux ressusciterait. C'est ce que fait Jean-Baptiste. Il ramène le cœur des pères, il ramène la parole ancienne, la parole des prophètes à la génération, à sa propre génération. Mais cela va se réaliser 2 fois dans la vie de Jean-Baptiste. La première fois, eh bien, il va reparler de l'enseignement des prophètes auprès de ceux de sa génération, et cela va se manifester une 2e fois. C'est lorsque le cœur d'un père va se manifester auprès de son fils. Ça vous parle? Lorsqu'il baptisera Jésus, le cœur d'un père va se rapprocher de celui de son fils. Ainsi s'accomplit 2 fois cette parole concernant Jean-Baptiste. Il se trouve, mes chers amis, que la notion que nous avons du cœur des pères, la notion que nous avons du père avec son fils, est une notion qui est déterminante lorsque nous sommes dans les 5 premiers mois prophétiques, lorsque nous sommes dans le chiffre 5, lorsque nous sommes dans le premier malheur, symboliquement. Est-ce que vous avez compris jusque-là ou est-ce qu'il faut que je réexplique? Ah, j'entends pas de réponse. Est-ce que vous avez compris jusque-là ou est-ce qu'il faut que je le réexplique? Dites-moi. Ça va? Ok. Noé. Mes chers amis, pourquoi certaines personnes ont été sauvées et pourquoi certaines personnes sont mortes dans le déluge? Tout à l'heure, il nous a été dit qu'ils étaient méchants, l'orgueil, amis de l'argent fanfaron. Mais il y a une notion plus incrédule. Prenez avec moi Genèse 6 et vous allez voir quelle est la source et quelle est l'origine de tous ces mots. Genèse et chapitre 6. Parce que la Bible dit clairement quel est le problème. Qu'est-ce qui a fait que certains ont passé haut la main à l'étape des 5 colonnes et que d'autres n'en ont pas passé? Genèse et chapitre 6. Genèse 6, à l'origine, mes chers amis, il est dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ça, c'est à l'origine, mes chers amis, de l'histoire du déluge. À partir de là, on va commencer à nous dire que les hommes étaient mauvais. Quel est le problème d'origine, mes chers amis, des gens qui vivaient à cette époque-là? Ils avaient un problème de filiation. Certains ne comprenaient pas qu'ils étaient fils de Dieu et ont été voir les filles des hommes. La relation que nous avons, la façon dont nous comprenons la relation entre Jésus et son Père est déterminante.
Certains n'ont pas compris qu'ils étaient fils de Dieu par adoption. Et ils n'ont pas passé l'étape des 5 colonnes. Puisque durant les 5 premiers mois de Noé, au déluge, ils ont tous été exterminés. D'autres textes, mais je vais peut-être aller un peu plus vite. Dans Jean 8, Jésus explique sa filiation avec son Père. Jésus explique aux disciples, mais ce n'est pas moi, c'est mon Père qui m'envoie. Ce n'est pas moi qui dis je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Je paraphrase. Mais c'est mon Père qui m'a envoyé. Et Jésus va leur dire à un moment, mais Abraham aurait été content de voir ce jour-là. Et les disciples et les Juifs de l'époque, fâchés de ce qu'il parle d'Abraham, leur disent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as déjà vu Abraham. Pourquoi 50 ans? Et là-dessus, il est dit que Jésus se cacha. Qu'a fait Élisabeth? Elle se cache de quoi? Des hommes qui ont des mauvais discours, des hommes qui ont des paroles de scorpions et qui piquent comme des scorpions. Rappel du premier malheur. Mais quel était le problème de ces hommes? C'est qu'ils ne croyaient pas au Fils de Dieu. Il y a une caractéristique certaine, mes chers amis, au niveau du premier malheur. Ceux qui seront tourmentés, ceux qui ne passeront pas à l'étape des 5 colonnes, ce sont ceux qui ne croient pas à la filiation de Jésus étant fils de Dieu. Ce sont ceux qui n'ont pas accepté le message de celui qui représente les 5 mois prophétiques, Jean-Baptiste. Ce sont ceux qui refusent de croire eux-mêmes qu'ils sont fils de Dieu par adoption. Pour finir, en fait, j'aimerais simplement... Alors, je crois qu'il y a une dernière histoire, c'est Job et les fils de Dieu. Mais là, je ne l'apprendrai pas forcément, mais là encore, il y a cette relation. Job, avant qu'il n'arrive sur la cendre pour guérir son ulcère, eh bien, il y a une étape de repentance qui est faite. Et tandis qu'il fait cette étape de repentance, un certain Satan va voir certains fils de Dieu. Si ici il n'y a pas un sens direct, le symbole est encore présent. Il nous faut comprendre une chose ici, mes chers amis, c'est qu'il y a des caractéristiques. Les hommes et les femmes que nous formons ont des caractéristiques qui, je l'espère, s'améliorent par la grâce de Dieu, par la repentance et par l'humilité. Lorsque nous offrons notre moi sur l'autel des holocaustes dans le parvis. Souvenez-vous, lorsque nous entrons dans le sanctuaire et que nous nous offrons nous-mêmes sur l'autel des holocaustes, je parle symboliquement dans un cheminement chrétien bien sûr, nous devons lever les yeux et regarder à ces 5 colonnes qui nous rappellent si notre caractère est suffisamment bon pour passer au travers ces 5 colonnes et aller jusqu'au lieu saint. Ces 5 colonnes sont une étape à passer, une étape obligatoire, mes chers amis, à passer, pour que nous puissions ensuite offrir notre vie comme un parfum d'une agréable odeur à l'Éternel. Il faut qu'il soit d'une agréable odeur à l'Éternel, mes chers amis. Auquel cas nous risquons d'être rejetés, comme l'a été Pharaon, comme l'a été Saül. Symboliquement, je dis bien symboliquement, comme l'a été
la bouche fermée de Zacharie. Je parle bien symboliquement, et j'insiste dessus. Regardons en nous-mêmes. Regardons la poutre que nous avons dans les yeux. C'est le symbole de ces colonnes. Il y en a 5. J'ai même envie de dire, regardons les poutres que nous avons dans les yeux. Avant d'aller regarder notre prochain pour lui dire, tu vois, tu as une petite paille là, mais ça fait tache. C'est nous-mêmes que nous devons offrir en holocauste. N'allons pas offrir en holocauste nos frères et sœurs pour les faire brûler. Ces 5 colonnes, nous ne les passerons pas si nous faisons cela. Le chiffre 5 dans la Bible représente la plénitude d'un caractère affranchi du péché, d'un caractère purifié. Et lorsque nous passons ces 5 colonnes, mes chers amis, alors Dieu soit loué. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est ce que je me souhaite également, mes chers amis. Que nous puissions tous, chacun, observer ces 5 colonnes et reconsidérer notre propre vie. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.